Salut, on a enfin vu X-Men Dark Phoenix, le dernier de la franchise des X-Men. C'est parti pour la jolie critique des familles. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner, chaque abonnement ça ira au scénariste de ce film. Donc X-Men Dark Phoenix est la suite de X-Men Apocalypse, dans les prequels X-Men, et ça raconte l'histoire de Jean Grey en fait. Il trouve que Jean Grey avait un traumatisme depuis son enfance, et à la suite d'une rencontre assez opportune dans l'espace, elle se découvre des pouvoirs qu'elle ne s'imaginait pas d'une telle puissance. Au casting, on retrouve tous les acteurs qu'il y avait déjà dans les autres préquels. Ils sont tous là, il n'y a pas de nouvelles têtes. C'est Jessica Chastain, c'est tout. Déjà dans les acteurs qu'on a, on a déjà ce petit problème. On les voit apparaître dans des films assez espacés au niveau du temps. Et à cause de cet écart, on a un manque d'attachement sur les personnages. On n'est pas attaché, donc... Oui, c'est ça, mais c'est un tout peu... ce qui leur arrive dans les films, ça nous passe un peu au-dessus et on le regarde simplement, on se dit, ouais, d'accord. On passe tout de suite à la réalisation de ce grand monsieur qui est Simon Kinberg. Je sais pas pourquoi je dis grand monsieur. Il a rien de si exceptionnel que ça. Il faut savoir que Simon Kinberg, c'était le producteur slash scénariste, c'est un peu flou, de tous les autres films de la saga préquelle des X-Men. Il était aussi scénariste à peu près sur X-Men, l'affrontement final, donc X-Men 3. C'est son premier grand film en tant que réalisateur. Déjà, on peut dire que le choix du réalisateur, ça a été surtout fait parce qu'à la base, c'était Bryan Singer qui devait réaliser, mais il y a eu des petits problèmes, tout ça, Harvey Weinstein, Kevin Spacey, qui ont causé justement la descente aux enfers de Bryan Singer et le fait qu'il soit mis sur la touche pour beaucoup d'autres films. Pour la réalisation, on pourra noter un truc qui est positif dans ce film, c'est que c'est original, parce que c'est pas comme tout ce qu'on peut voir chez Marvel Studios, donc dans le MCU par exemple, ou même chez DC Comics. C'est pas négatif, ce que tu viens de dire. C'est pas négatif, non, c'est juste qu'il y a du bon, il y a du moins bon, mais... Oui, notamment dans les bastons, dans les scènes de combat, où on a à chaque fois une recherche à l'esthétique. Dans les bastons, on a vu que c'est des mutants qui ont chacun leurs pouvoirs spéciaux avec à chaque fois on va dire une mise en scène spéciale. On peut penser notamment à Storm qui elle a vu qu'elle envoie des éclairs, ça illumine la scène, ça utilise quelque chose de très mythique, de très très beau à l'image. Spoiler, mais vers la fin il y a une scène où ils sont un petit peu tous au même endroit, ils se battent contre un ennemi commun et il y a un truc qui se passe et tu sens qu'ils sont vraiment en train de se battre et qu'ils font pas juste une chorégraphie comme dans tous les autres. Je trouve que dans Apocalypse il y avait ça à la toute fin. À la fin aussi. À la toute fin, ça te disait regardez, ils se battent ensemble ils unissent leurs forces et ça c'est beau. Et ouais, je dirais qu'à la fin de ce film c'est un peu aussi ça, ils unissent un peu leurs forces différemment mais ils le font aussi. Ce film, contrairement aux autres X-Men, il se concentre beaucoup plus sur les émotions des personnages, notamment Jean Grey qui est vraiment le point central du film, où on se concentre beaucoup notamment sur ses souvenirs et tout ça. Et ça se travaille dans la mise en scène en fait, avec l'utilisation de focales assez longues. C'est qu'en fait les personnages ont un flou derrière très très prononcé et c'est souvent des gros plans, on cale au niveau du front et du menton. Les expressions du visage. Vraiment pour centrer complètement sur le visage. Après, pour revenir sur le manque de grandiose dont on parlait tout à l'heure, je reviens sur une scène qui est vers le milieu de la fin. Ouais, le milieu de la fin du film, qui se passe à New York. Je dis New York avec des guillemets. En fait, ça fait tellement décor studio recréé à Pinewood, à Atlanta. Enfin, c'est X-Men quoi, la Fox qui peut arranger ça en faisant un truc très simple. Vous mettez un plan large de la ville de New York, de nuit, enfin ce que vous voulez, on comprend. Un plan large, très simple. Ça va très vite mais et on comprend. Après, j'ai vraiment l'impression que ce film, tu sens que c'est le film de transition. Du coup, je pense qu'il n'y avait pas d'énormes intentions derrière le film. Mais il faut savoir que quand Disney a racheté la Fox, ils étaient même pas sûrs du sort de ce film. Ils se sont posé la question, est-ce qu'on le sort, est-ce qu'on le sort pas, est-ce qu'on le met sur Netflix. Il y avait vraiment un débat là-dessus, ils savaient pas quoi en faire. Le souci, c'est que, comme dit, au niveau de la réalisation, t'as l'impression, en sortant du film, d'avoir vu un épisode d'une série, la série X-Men, et genre que c'est pas terminé, ou alors que c'est fini. Ce film, tu le regardes, il a aucune vie, il a aucun but. Enfin, je veux dire, il est là, t'as regardé le film, tu te dis, je l'ai vu, et alors il t'apporte quoi? Rien. Je veux dire, il ne sert à rien. Contrairement à, par exemple, Days of Future Past, où t'avais vraiment une... Là, il y a un but. Même First Class, où tu sentais vraiment que c'était les X-Men dans le monde moderne. Quoi. Tu sentais vraiment qu'il y avait les super-héros, enfin les X-Men, avaient un impact sur ce qui se passait dans l'histoire, dans le quotidien des gens. Et là, il n'y a rien du tout. D'ailleurs, petit truc drôle, je sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais à un moment donné, dans le film, les mutants se font un peu maîtriser par une espèce de brigade. Et cette brigade, elle a un petit badge écrit MCU dessus, genre Marvel Cinematic Universe, comme pour dire calmez-vous les X-Men, on va s'occuper de ça. Je trouve ça bizarre, parce que franchement, ils se sont clashés eux-mêmes. Peut-être pas fait exprès, mais si c'est fait exprès, c'est bien joué. J'ai un coup de gueule, les costumes sont dégueulasses. Ils ont des uniformes bleu, jaune et tout, il va faire un peu comics accurate et tout, mais c'est dégueulasse. On dirait les 4 Un fantastiques. sweatshirt que t'achètes chez Decathlon, là, il est moche, alors qu'à la fin de X-Men Apocalypse, ils avaient chacun
leur uniforme Voilà. adapté à leur pouvoir et à leur style, c'était vraiment pas beau. le vrai costume des comics, mais il avait quelque chose. il avait Chacun avait de la personnalité. Voilà, c'est dans ça. Bon, sans transition, on passe au scénario. Et bon, il y a quelques petites choses à dire, on ne spoilera pas. Allez voir le film, hein. Il faut que vous fassiez votre propre avis. Comme on a déjà pu l'aborder, et c'est un problème récurrent sur les X-Men, surtout ces dernières années, ce film, on ne sait pas quand le placer sur une espèce de timeline. On ne sait pas si c'est une timeline qui se passe en même temps que d'autres films, si c'est une nouvelle timeline. En fait, on n'a aucun indice, on comprend pas ce qui se passe, parce que quand on voit le film, on va se dire mais attends, c'est pas possible, sachant que c'est dans le passé, normalement dans le futur il y a ça qui se passe, et là on nous dit non. Genre, on Il y a des événements dans le film où tu dis attends, non, c'est pas logique ça par rapport aux autres films, par rapport aux trucs. Non, mais après, officiellement, selon le Wikipédia, les X-Men Origins, les trucs, les 4 nouveaux là, et ben ça se passe dans un univers qui a rien à voir avec l'univers de la trilogie X-Men de Singer, qui n'a rien à voir avec les X-Men Origins Wolverine avec et Logan aussi. Mais pourtant ils sont quand même liés. Tu mais vois, oui, je pense que leur principe de voyage dans le temps et de nouvelle timeline, c'était une façon de rebooter un petit peu les X-Men sans trop l'assumer et dire le cast original était bien, on va le garder. Pour ceux qui les aiment, ils sont là, mais on va faire une nouvelle timeline pour raconter d'autres histoires, parce qu'il y a plein d'incohérences en soi, c'était de comparer les deux. Bon, sinon le scénario en soi, on va pas trop le spoiler, donc on peut pas trop en parler, on peut juste vous dire qu'il y a plusieurs intrigues qui essaient difficilement de coexister ensemble. Il y a l'intrigue principale donc de Jean Grey, du Dark Phoenix. Il y a, c'est assez lié, mais il y a une deuxième intrigue avec Jessica Chastain et des personnes des méchants, on va les appeler comme ça pour pas trop en dire. Il y a Charles Xavier et son espèce de conflit avec le Fauve et avec Raven. Tout ça mis ensemble, ça a du mal à coexister, on sait pas trop ce qu'on suit, qui sont les protagonistes en fait, on a du mal à s'identifier clairement. Et du coup, ça revient à ce qu'on disait, il y a un manque d'impact, on s'investit pas dans l'histoire, et dès qu'il y a un truc qui est censé être impactant, on le regarde, on se dit « Ah, d'accord », puis c'est tout. Parce que X-Men, je trouve que c'est quand même, moi personnellement, c'est je pense parmi mes groupes de super-héros préférés, mais ils sont ultra mal exploités au cinéma, mais c'est quand même cool de les voir, tu vois, c'est ça qu'il faut se dire. Bon, pour finir cette critique, on va juste parler d'un petit sujet qui a un peu fait débat entre nous, enfin un petit coup de gueule, c'est la promo de ce film qui était un petit peu abusive, on va dire. Quand on voit le film, on a l'impression de l'avoir déjà vu parce qu'on s'est bouffé des bandes annonces pendant 6 mois. Un peu trop. Et du coup, où il y avait toutes les scènes marquantes, il y a littéralement la dernière scène du film. Ça inclut un film dont la promo a existé, mais pas trop, parce qu'on sait plus où ça en est. Ça fait des années qu'on attend ce film, et maintenant plus trop. C'est New Mutants, qui est le film X-Men spin-off. Je sais pas s'il est dans une timeline quelconque ou si c'est encore une autre timeline. C'est un film d'horreur. C'est mais vu que la Fox a été rachetée par Disney ils aiment pas trop tout ce qui est horreur, ils aiment bien avoir leur image un peu clean. New Mutants c'est de l'horreur, ça va, je suis même pas sûr que le film va sortir en salle. C'est dommage parce que c'était tellement ambitieux. La bande-annonce, le casting, enfin les visuels, il y avait tout qui donnait envie quoi. Donc voilà, on sait que les X-Men c'est le bordel, on espère que Marvel et Disney vont un peu mettre de l'ordre dans tout ça, ils parlent déjà de rebooter les 4 Fantastiques et les X-Men pour les inclure au MCU. À voir, pourquoi pas, mais... Ce serait pas plus mal. Enfin bref, dites-nous dans les commentaires si vous avez vu ce film, si vous comptez aller le voir, si vous l'avez aimé ou pas, mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, nous ça nous fait toujours bien plaisir. Abonnez-vous parce que nous on est de retour mercredi pour le 2e épisode de Faire un film. C'est le tournage d'ailleurs, c'est le tournage. Comment faire un tournage, comment organiser un tournage. Nous on repart pour de nouvelles aventures, sur ce, ciao. Ciao.